L'Afrique lusophone rassemble 6 pays, dont le Mozambique et l'Angola, qui sont les 2 plus peuplés dans cette partie du continent, avec respectivement près de 30 millions d'habitants au Mozambique et plus de 26 en Angola. C'est donc à eux que nous allons nous intéresser dans cette émission pour les découvrir avant d'envisager d'y implanter son entreprise ou d'y investir. Et ce, grâce aux experts et chefs d'entreprise basés sur place qui vont vous délivrer leurs conseils. Appréhender un marché, c'est tout d'abord comprendre son fonctionnement et connaître ses secteurs porteurs. Alors il est vrai que pour les pays lusophones, on pense souvent à l'Angola et au Mozambique, notamment du fait de leur richesse en hydrocarbures, mais on oublie souvent qu'il y a d'autres secteurs, notamment comme les secteurs agricoles et touristiques, qui sont de forts potentiels d'investissement et qui méritent d'être développés à court terme. On le voit donc ici, la rente, tant pour l'Angola que pour le Mozambique, sont les hydrocarbures. Pour autant, chaque pays a sa spécialité. Ainsi, pour le premier, et on le sait, c'est le pétrole, et de grands groupes à l'image de Total y sont déjà bien implantés. Le Mozambique, quant à lui, mise sur une autre énergie. Pour ce qui concerne le Mozambique, on est dans une situation un peu différente, un peu décalée si j'ose dire. La rente, elle n'est pas pétrolière, elle est gazière. Et le problème, c'est que les gisements de gaz ne sont pas encore exploités. On a détecté des gros gisements de gaz dans le nord du pays, à Pemba. Donc ils sont en train de commencer l'exploitation. Elle n'a pas commencé de façon opérationnelle, mais toutes les études, toutes les décisions donc, ont été engagées. Le processus est en cours. Donc il y a un grand potentiel, le Mozambique, grâce au gaz. Grand potentiel également au niveau touristique. Le pays est superbe. Ainsi, des secteurs comme ceux dans le domaine de l'agriculture, des énergies renouvelables, de la téléphonie méritent d'être développés et constituent l'attractivité de ces marchés, car ils peuvent garantir des retombées et des retours sur investissement considérables. D'ailleurs, à ce titre, ces 2 pays proposent des incitations. Le climat des affaires en Afrique lusophone est assez favorable pour attirer les investisseurs. La particularité de ces pays est qu'ils disposent tous de lois sur les investissements. C'est-à-dire qu'afin de développer leur économie, ils ont légiféré dans des secteurs assez particuliers, dans le secteur du tourisme, dans le secteur du pétrole et dans le secteur des télécommunications et d'autres, qui sont assez spécifiques dès lors que l'investisseur est étranger. Donc il bénéficiera entre 5 et 10 ans d'exonération fiscale, d'exonération douanière, tout cela pour permettre de les encourager à venir s'implanter dans ces pays de manière sereine et aussi de protéger leur patrimoine. Pour commencer à envisager un investissement tant au Mozambique qu'en Angola, il vous faudra bien sûr tout d'abord aborder la question du visa. Donc pour obtenir ce visa, il vous faut une lettre d'invitation d'une société, il vous faut la preuve que vous avez des ressources et un billet d'avion aller-retour. Donc sur base de ça, vous pouvez obtenir un visa assez rapidement, en 24 heures ou en 1 semaine en fonction de ce que vous êtes disposé à payer en termes de taxes d'urgence. Ensuite, lorsque vous êtes établi, il vous faut ce qu'on appelle un visa de travail. Donc il faut que votre contrat de travail soit reconnu au niveau du ministère du Travail et de l'Économie. Et donc il vous fera la délivrance d'un visa de travail qui vous permettra éventuellement d'avoir une carte de résidence. Le sujet pour les résidents de nationalité non portugaise, la durée en fait, du visa de travail est limitée à 1 an, renouvelable, mais à 1 an, tandis que si vous êtes de nationalité portugaise, la durée du visa de travail est de 3 ans. Jusque-là, donc, de simples formalités à accomplir, et hormis la langue portugaise qu'il sera recommandé de maîtriser pour mieux évoluer dans le monde des affaires lusophones, certaines difficultés seront à considérer avant de réaliser tout investissement sur place, et ce, plus spécifiquement en Angola. Des difficultés diverses et variées, depuis des problèmes d'infrastructure où on était face à des manques de réseau télécom, manque d'accès à l'eau, à l'électricité, donc qui sont quand même au fil du temps, quand je regarde entre 2008 et 2017, là, fortement améliorés. Après, il y a le fait d'acter une décision, donc d'être certain de se retrouver derrière et en face de la personne qui va vraiment prendre la décision. Il y a souvent pas mal d'écrans et pas mal de personnes intermédiaires qu'on rencontre en fait, au long du chemin. Donc vraiment être certain qu'un oui veut dire un oui sur un projet avec un budget
derrière. La troisième chose, c'est évidemment s'assurer qu'il y a du budget. Donc c'est pas tellement la réalisation du projet en soi, c'est être certain de facturer, d'encaisser et puis surtout de pouvoir sortir les devises. Et ça, en Angola, c'était une thématique qui était moins importante en 2007-2008 et qui est maintenant un gros problème et qui limite fortement le développement du pays. Au Mozambique, le problème n'est pas aussi flagrant. On peut exporter des devises, mais à condition de bien respecter les règlements de la Banque centrale. Cette exportation sera alors limitée, mais elle n'est pas difficile. S'implanter dans les pays lusophones, c'est aussi maîtriser le code des affaires. Et là, nos investisseurs français devront également respecter quelques règles du jeu. Les méthodes de marketing ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. On travaille beaucoup plus encore ce qu'on appellera en Europe à l'ancienne, en démarchage personnel, en contact personnel, en rencontre finalement. Et il y a fort peu de structures qui permettent de nous développer sur le plan marketing pour faire des mailings, des bases de données, tout ça, on a du mal à en trouver. Donc il faut directement engager quelqu'un qui fera du démarchage personnel comme on le faisait il y a 30 ans en France. On allait faire du porte-à-porte en gros. On le voit ici, un code des affaires donc principalement axé sur l'échange, le face-à-face, jusqu'à ce que la confiance s'instaure. Il est également fortement recommandé de se faire accompagner par un conseil local qui pourra notamment aider l'investisseur à pénétrer des cercles influents comme ceux des généraux en Angola, une particularité de ce pays que ne connaissent pas les autres pays lusophones. Bref, hormis les difficultés relevant de l'exportation des devises pour l'Angola, des infrastructures et du code dans les affaires, s'implanter ou investir dans les pays lusophones réclame certes du temps, mais aussi de l'énergie pour créer et animer son réseau. Mais de nombreuses opportunités sont à exploiter. Concernant la création de sociétés, la fiscalité, le droit du travail, le marché immobilier commercial, la deuxième partie de l'émission vous en dira plus.